C'est le livreur. Metz est aujourd'hui premier à l'issue de la 6e journée. C'est avant tout la victoire d'un groupe, d'un état d'esprit, d'une grande famille. Famille pourtant endeuillée par la disparition de son vice-président Pierre Mertès. Une gerbe de fleurs sur la chaise qu'il occupait durant les matchs. Un brassard noir et une minute de silence. Dernier hommage. Comme à leur habitude, les Messins démarrent pied au plancher. 2e minute, tête de Brenovic pour Calderaro à la limite du hors-jeu. 1 minute plus tard, Kubik au corner, Calderaro et Chanlot se gênent à la réception. Kubik distribue bien, ici avec Romano qui sert Huisman, beau tir au-dessus, les Messins s'affûtent. En face, Saint-Étienne n'est pas venu faire de la figuration. Les Verts savent profiter des espaces, longue chevauchée de Deguerville, mais Tolo bien seul dans la surface ne peut reprendre. Pour se mettre en appétit, chacun son truc. Philippe Chanlot, lui, s'offre un apéritif pétillant et sautillant pour le spectacle et la danse version Yannick Noah. Philippe Chanlot qui retrouve tout son sérieux sur cette ouverture de quartier. Chanlot efface Cyprien et centre en retrait. Huisman, tout seul, trompe facilement Joseph-Antoine Bell. On remarquera au ralenti le bon travail sans ballon de Calderaro qui embarque les défenseurs au premier poteau. 1-0 pour Metz, on joue depuis 16 minutes. Les Messins qui essayent d'asphyxier Saint-Étienne. Chanlot côté gauche en retrait pour Brenovic qui remet immédiatement dans l'axe à Calderaro. Finalement, le tir de Romano n'inquiète pas Bell. Nouvelle action collective avec Gaillot à l'origine, puis Lubos Kubik, talonnade pour Huisman qui transmet à Calderaro. Frappe instantanée de l'avant-centre messin, dévié par le poteau. On approche tout doucement de la mi-temps et l'arbitre, Monsieur Salon, siffle une faute douteuse sur Chanlot qui joue bien le jeu. Coup franc tendu de Lubos Kubik à ras de terre. L'arbitre qui était hier soir sous haute surveillance, plusieurs fois récusé par les clubs, Monsieur Salon était supervisé par le nouveau patron de la commission de contrôle d'arbitrage, Michel Vautreau. On aurait bien aimé marquer un deuxième but. Mais bon, on gagne 1-0, c'est très bien, on va essayer de s'accrocher et puis essayer de gagner. Que vous a dit Joël à la mi-temps? Il nous a dit de continuer, d'essayer de monter un peu plus, les chercher un peu plus haut parce qu'on commençait à avoir du mal en fin de première mi-temps, mais il nous a surtout dit de monter les chercher un petit peu plus haut. La deuxième période sera beaucoup plus laborieuse pour les Messins qui ont en plus appris le score au Parc des Princes où le PSG mène devant Monaco. Les Messins virtuels premiers au classement, ils ont du mal à le croire et les Grenats vont jouer la peur au ventre. La fatigue aidant, la précision s'envole dans les tribunes. À partir du moment où les supporters ont su que Monaco était battu 2-0, on a eu l'impression qu'on était paralysé par le résultat, la possibilité pour nous de gagner. Je crois que le dernier quart d'heure, plus de notre part, par un énervement tout à fait compréhensible, on a perdu beaucoup de balles et ce qui a fait qu'on a terminé un peu l'énergie. Lubos Kubik essaye pourtant de relancer la machine, concluant par un tir au but. Mais c'est surtout Saint-Étienne qui se montre très dangereux dans le dernier quart d'heure avec Thierry Gros qui se retrouve seul devant Flucklinger. Le gardien messin qui aura l'occasion de sauver son équipe en fin de rencontre avec un arrêt réflexe sur une frappe instantanée de Moravzi. Finalement, les Messins conserveront le résultat. Metz premier au classement, explosion de joie sur le terrain, mais la tête froide dans les vestiaires. Vous savez, on est premier, c'est bien. C'est pas pour autant que la Moselle, elle va remonter vers les Vosges. Hein. Non, je crois que les choses vont suivre leur cours normal. On est premier, tant mieux. Je suis très content pour le public, d'une part, parce que je crois qu'on a un public qui mérite de temps en temps d'avoir ces sensations fortes. Et puis, je suis
Très content aussi, mais ça me paraît une la palissade pour les joueurs, pour l'entraîneur. Bon, il est vrai que Marseille, Monaco, Paris Saint-Germain ont des très très gros moyens, que nous avons des moyens qui font qu'on est, je crois, le dernier au classement des budgets. Moi, j'ai déjà vu, si vous voulez, pas tout le temps, mais j'ai déjà vu des 2 chevaux de temps en temps finir devant des 205 GTI.